Environnement sur Radio Laser. Tous responsables. Environnement sur Radio Laser. Environnement. Tous responsables sur Radio Laser. L'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat à Vallon-de-Vilaine, est avec nous dans le studio de Radio Laser. Un outil des collectivités territoriales va bientôt avoir son rendez-vous régulier à l'antenne de Radio Laser afin de vous donner des exemples très concrets de sobriété dans votre quotidien afin de préserver votre environnement et réaliser aussi de véritables économies. Avec nous, directeur de l'ALEC des Vallons-de-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Éric Bourrasso, maire de Pléchâtel. Bonjour. Alors l'ALEC, on l'a dit, c'est une organisation indépendante, autonome, à but non lucratif, créé à l'initiative des collectivités locales et leur regroupement, qui bénéficie d'ailleurs du soutien des pouvoirs publics. Alors quelles sont vos missions prioritaires, l'ALEC, aujourd'hui en 2025 ? C'est quoi vos enjeux prioritaires pour cette année d'ailleurs, messieurs ? Nous avons plusieurs missions depuis quelques années déjà, puisque même si l'ALEC date de 2023, qui est relativement récent, elle existait sous une autre forme avant, à travers une association, l'association des Pays de Vallon-de-Vilaine. Et donc depuis 2017, nous œuvrons sur tout ce qui est énergie principalement. Alors 2017, nous avons commencé avec la plateforme de rénovation de l'habitat, qu'on appelle France Rénov aujourd'hui, ce qui est connu du grand public et de vos auditeurs. Et puis depuis 2019, nous avons donc ce qu'on appelle le CEP, c'est le conseiller en énergie partagée qui travaille principalement pour les collectivités, enfin pas principalement, totalement pour les collectivités, que ce soit nos deux Comcom, Bretagne Porte de Loire Communauté et Vallon de Haute-Bretagne Communauté, mais également l'ensemble des 38 communes de notre territoire. Et depuis 2023, donc nous évoluons un peu plus éloigné de l'énergie, plus dans la partie environnementale, puisque nous avons fait le choix de mettre en place un poste concernant tout ce qui est énergie renouvelable, avec une volonté de créer des collectifs de citoyens autour des énergies renouvelables. Nous avons un poste adaptation. Quand je vous parle du côté environnemental, on parle surtout d'adaptation. On sait que le climat va changer. Ça, c'est quelque chose qui est acté par tous aujourd'hui. Et donc, notre rôle aussi, c'est d'adapter notre population à ce qui va se passer dans les années à venir. Et donc, le dernier poste que nous venons de créer, qui est un poste qui concerne également de l'énergie renouvelable, mais c'est ce qu'on appelle les réseaux de chaleur et à travers un dispositif, un contrat de l'État qui s'appelle le Fonds de chaleur et qui permettra donc aux collectivités de mettre en place des réseaux de chaleur sur le territoire. Alors pour ça, on a un poste qui vient d'être créé et ça permettrait également d'avoir des subventions en termes d'investissement. Donc c'est quelque chose de très important pour notre territoire puisque un réseau de chaleur à la base, c'est très généralement donc une chaufferie bois. Une chaufferie bois, c'est pour alimenter par exemple la piscine de Bain-de-Bretagne, puisque le premier projet concerne Bain-de-Bretagne. Mais vous voyez que sur un réseau de chaleur important comme celui de Bain-de-Bretagne, on pourra alimenter l'hôpital, le lycée, le collège et la piscine. Donc voilà les 5 missions que nous avons actuellement, donc des missions depuis 2017 et puis les dernières missions sur 2023, 2024 et le début de 2025. C'est aussi un rôle de sensibilisation du grand public. Alors c'est vrai que ce début d'année 2025 été marqué par des températures froides, c'est l'hiver tout simplement. Chauffer, c'était aussi la préoccupation de nos concitoyens en ce début d'année. Il y a aussi des pics de pollution aussi sur notre territoire, des pics alarmants puisqu'on a eu les rapports de Airbraise. On a touché aussi du rouge écarlate durant la 3e semaine de janvier. Concrètement, comment on peut expliquer ça au grand public ? Faire des économies, ça on veut tous en faire, mais la sobriété, ça aussi c'est une équation à prendre en compte. La solution, elle sera pas sur du court terme, donc c'est tout un processus qu'il va falloir effectivement que les uns et les autres on puisse changer. Donc c'est tout le travail qu'on commence à initier, mais on en a pour des années et des années à travailler sur ce qu'on appelle en fait l'adaptation au changement climatique. Donc effectivement, on aura encore d'autres hivers froids, on aura des pics de pollution, on aura des inondations. On va avoir des feux de forêt peut-être cet été ou des vagues de chaleur, que sais-je. Et tout ça, en fait, il y a des choses qui sont liées en fait à des aspects conjoncturels, mais il y a aussi quand même malgré tout un faisceau d'indices que nous donnent en fait les climatologues, les scientifiques en fait pour nous dire que le climat va changer. Donc aujourd'hui, c'est plus le sujet en fait de savoir si on accepte ou pas cet état de fait. On l'accepte. Et donc du coup, c'est comment on s'adapte. Donc tout le travail qui avait été jusqu'ici fait en fait sur le territoire, on était plutôt sur l'atténuation. Comment on atténue en fait le changement climatique. Donc grosso modo, comment on réduit nos factures d'électricité, comment on réduit nos factures de chauffage. Et donc c'était effectivement France Rénov et puis tout le travail des conseillers énergie partagée qui était fait en fait auprès des collectivités. Désormais, en plus de ça, parce qu'il faut bien quand même répondre à l'urgence en fait de l'hiver, avec des factures qui peuvent
des fois monter. C'est comment on s'adapte et donc comment on pense à long terme l'aménagement, nos bâtis, nos logements, notre façon en fait de faire territoire, en intégrant cette problématique qu'on intégrait assez peu jusqu'ici, en fait, qui est le changement du climat. Est-ce qu'on peut donner d'ailleurs quelques chiffres, si vous en avez, pour abonder, pour donner un petit peu plus de concret à cette interview sur les exemples de l'espace avec Rénov Habitat? Est-ce que vous avez eu des chiffres sur les personnes que vous avez pu aiguiller? 2024, c'est une année où on a eu à peu près 1400 contacts. Donc, il y a eu 1400 ménages qui ont appelé, en fait, le 02 99 57 02 20. C'est bien de le rappeler. Voilà. Qui est une plateforme, en fait, téléphonique sur lesquelles vous allez, en fait, être rappelé par un de nos 3 conseillers énergie qui travaillent auprès des particuliers. Donc, c'est 1400 ménages qu'on a renseignés soit sur tout simplement une aide technique, voilà, entre les différentes solutions pour chauffer, les différentes solutions en fait pour s'isoler, etc., etc. Les aides financières. On a en fait les aides financières, ils sont revus tous les ans. Donc, en fonction de ses revenus, en fonction de l'ampleur des travaux, en fonction du type de travaux, on n'a pas forcément les mêmes aides. Et donc, ils sont en capacité de répondre, et je le rappelle, en fait, de façon neutre et gratuite. C'est toujours neutre et gratuit, c'est un service public qu'on assure avec France Rénov'. Et puis, on a été amené, en fait, aussi à faire ce qu'on appelle du conseil individualisé. Donc là, à peu près 200 ménages, où les gens viennent, en fait, avec leur plan de maison, avec leurs problématiques, avec leurs factures, et on essaye, en fait, de trouver des solutions, en fonction de leurs revenus aussi, en fait, de trouver des solutions pour faire au mieux et au plus vite, à moindre coût, avec les aides financières, en fait, des travaux d'isolation, de réduction de consommation. Alors tout à l'heure, Éric Bourrasso, le maire de Pléchâtel et le président de l'ALEC des Vallons de Vilaine, a évoqué pour chauffer la piscine de Bain de Bretagne. Est-ce que vous avez d'autres exemples sur nos communes, des exemples concrets? Alors il n'y a pas que Bain de Bretagne, puisque on peut imaginer que sur Guichen, avec une piscine aussi importante qu'est Guichen, il se peut aussi qu'il y ait un réseau de chaleur qui se crée. Aquavalon. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours. Des communes importantes comme Guy-Primessac également sur notre territoire peuvent être amenées à faire un réseau de chaleur, mais pas que. Il y a aussi des petites communes. Alors je pense à Pléchâtel, je peux en parler maintenant, c'est qu'on a 2 micro-réseaux de chaleur qui est prévu. Alors non pas là avec une chaudière bois ou une chaufferie bois, mais plutôt avec de la géothermie. Mais c'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire d'avoir une solution technique qui est de l'énergie qui est à base d'énergie renouvelable, bien évidemment. Qui est prise dans le sol, on le rappelle. Alors là, qui est prise dans le sol, effectivement, on va chercher les calories du sol qu'on transforme. Alors c'est une pompe à chaleur, ni plus ni moins, mais cette chaufferie-là ira alimenter 2 bâtiments distincts avec un micro-réseau de chaleur, et on imagine faire également la même chose sur notre école. Et ce que j'évoque là sur Pléchâtel, c'est applicable sur une multitude de communes. Nous avons 38 communes sur notre territoire, et donc c'est applicable sur les 38 communes. Est-ce que des maires vous ont déjà approché pour des projets? Alors oui, effectivement. Donc nous, ce que nous réalisons de façon régulière, c'est des études d'opportunité, c'est-à-dire voir les faisabilités. Donc notre équipe qui est juste à côté d'ailleurs là et que je salue, donc travaille sur ces sujets-là. Donc elles font des études en fonction des demandes des communes, mais je pense qu'on a bien une dizaine d'études en cours. À peu près, enfin j'ai pas le chiffre exact, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée sur 38 communes. L'idée aussi avec ce fonds de chaleur que nous venons juste d'engager, c'est aussi de montrer ce qu'on est capable de faire sur une commune. Et donc forcément, d'une commune à l'autre, après, il y a un phénomène qui va faire en sorte que une commune qui n'a pas adhéré actuellement sur ce type de projet le verra et verra que c'est un intérêt pour elle et le fera à un moment donné, obligatoirement. En début d'année, on a reçu le président de VHBC. On avait évoqué avec lui un petit peu le parc immobilier sur la Comcom. L'ALEC, elle c'est plutôt sur du conseil pour de la rénovation. Est-ce que à terme, est-ce qu'on peut imaginer des maisons où on pourra avoir de l'espace fragmenté? Ça pourrait rentrer dans cette logique pour essayer de trouver des petits espaces. Alors là, ça rentre plutôt dans le cadre de la maison de l'habitat là qui vient d'être créée sur VHBC, qui va être créée également sur BPLC, donc les deux Comcom. Donc cette idée de maison de l'habitat, c'est de pouvoir répondre à nos concitoyens sur tous les items, que ce soit à la fois des problématiques comme vous évoquez, mais aussi d'insalubrité, des problématiques d'isolation, donc thermique. Et donc dans le cadre de ces maisons de l'habitat, nous allons intervenir, nous, sur la partie thermique de ce bâtiment-là. Maintenant, sur la fragmentation que vous évoquez des logements, on n'est pas vraiment sur cette partie-là. On accompagnera s'il y a besoin,
mais c'est pas notre mission première. Alors pour cette année 2025, on l'a dit, un partenariat sur Radio Laser pour avoir des exemples très concrets pour la sobriété. Vous, pour cette année 2025, en tant que citoyen du territoire, vous allez mettre quoi en place dans votre quotidien ? Ce que je veux mettre en place, c'est bien gérer la régulation de son chauffage. Je pense que c'est la première chose à faire en fait. Le 19 degrés. Du 19 degrés, du 17 degrés en fait, lorsque c'est pas occupé ou la nuit. C'est l'action première en fait, et donc bien vérifier que c'est des régules qui peuvent se dérégler d'une année sur l'autre, et notamment entre après l'été en fait, de bien vérifier effectivement que la gestion du chauffage, qui est un des principaux postes de dépenses en fait, notamment l'hiver, puisse fonctionner. D'ailleurs, j'ai appris 2 choses récemment ce week-end. D'ailleurs, pour être plus précis, il faut toujours mettre son mitigeur sur eau froide parce que en fait, avec la pompe à chaleur, ça tourne toujours avec les mitigeurs si on laisse sur l'eau chaude. Ça peut être un petit exemple de sobriété. Et alors, c'est la sobriété effectivement. Ça permet de faire des micro-économies, mais c'est goutte d'eau après goutte d'eau que nous faisons des économies. Et aussi la deuxième info que j'avais appris, c'était si on coupe tous nos appareils en veille, on peut économiser jusqu'à 10 à 15% de son budget électrique. C'est pas mal, hein. C'est un petit peu la deuxième chose à faire une fois qu'on a bien regardé l'appareil de régulation du chauffage, c'est essayer de supprimer. Alors, nous dans le jargon, on utilise le terme économie gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas gêner quiconque en fait de débrancher son téléviseur lorsqu'on l'utilise pas. Et ben globalement, on va faire une économie sans pour autant perdre du confort. Quand on a besoin du téléviseur ou autre chose, on l'allume. Et effectivement, les veilles, c'est plein de petites choses qui cumulées malgré tout en fait se voient sur la facture, se voient sur la consommation. Et c'est pas qu'une question de facture, en fait, c'est aussi une question de consommation de l'énergie. Et donc du coup, par rapport à la question climatique, autant être sobre. Messieurs, avant de se quitter, dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux habitantes et habitants, aux acteurs et actrices locaux pour qu'ils s'impliquent davantage dans les projets de transition énergétique et climatique initiés justement par l'ALEC ? Le message que nous pouvons faire passer aujourd'hui à vos auditeurs, c'est que nous intervenons pour eux sur le territoire pour qu'ils puissent faire des économies d'énergie. Tout ce que nous faisons, c'est gratuit. Et donc, ce que nous souhaitons aussi mettre en place assez rapidement, c'est vraiment des collectifs de citoyens pour que, au niveau de l'énergie renouvelable, aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur notre territoire. Il y a des éoliennes qui se mettent en place, il y a des parcs photovoltaïques, il y a des méthanisations. Et quelque part, cet argent-là, à un moment donné, il quitte le territoire puisque lorsque un promoteur vient sur notre territoire pour installer une éolienne, ça lui rapporte à lui, mais pas à nos administrés. Donc l'idée de ce collectif citoyen, c'est de pouvoir participer financièrement. Alors c'est forcément des gens qui sont motivés par l'énergie renouvelable, mais il y a un intérêt économique et il y a un intérêt aussi pour notre territoire de produire localement au plus près de nos habitations. Et pour compléter, on donne rendez-vous en fait à tous les habitants le 4 février. Il y a un ciné-débat au cinéma Le Scénario à Bain-de-Bretagne, 20h il me semble. À vérifier l'horaire. Donc du coup, c'est l'occasion, 1, de découvrir ce que c'est en fait la production d'énergie renouvelable, 2, de voir en fait ce que c'est la production d'énergie renouvelable dans le cadre en fait d'un projet collectif et citoyen, et de rencontrer en fait une association qui s'appelle Les Survoltés, qui mène des projets en fait collectifs d'énergie renouvelable dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Donc ça, effectivement, c'est la première chose. On est là à la fois pour répondre à vos questions, mais on est aussi là pour discuter, échanger, partager de la connaissance, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur la transition climatique, etc. Et donc, la deuxième chose, moi, que je voulais rappeler, c'est effectivement le numéro de téléphone, le 02 99 57 02 20. 02 99 57 02 20. C'est un numéro gratuit, libre. On est ouvert du lundi jusqu'au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin. Donc laissez des messages, on vous rappelle, et nous on est là en fait tout simplement pour essayer de répondre à vos questions et vos interrogations pour améliorer la transition énergétique et l'amélioration du confort en fait dans les différents habitats des uns et des autres. Et Pierrick, il me semble aussi il y a des permanences dans les communes, notamment il y a Guichen, Guy-Primessac, Mort-de-Bretagne et Bain-de-Bretagne. Et Grand-Fougeray. Et Grand-Fougeray. Donc effectivement il y a des permanences qui ont lieu
On a 2 jours et demi de permanence au total. Donc vous retrouverez l'ensemble des informations sur le site internet de l'ALEC, qui est le www.alec-vallondevilaine en un seul mot.fr. Et effectivement, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer directement le conseiller qui est là pour répondre aux questions. Bien, merci à vous. On le rappelle, on était avec Éric Bourrasso, le maire de Pléchâtel et le président de l'ALEC des Vallons-de-Vilaine, ainsi que vous, Pierrick Allard, directeur de l'ALEC. À très bientôt, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.